On parle du monde des agences et du monde de la créativité en compagnie de Frédéric Roy. Bonjour Frédéric. Bonjour Élie. Expert en communication et en publicité. Frédéric, on approche de Cannes, la grand-messe de la pub. Et vous m'avez dit, en regardant un peu tout ce qui s'est passé ce mois-ci, un peu partout dans le monde d'ailleurs, pas que en France, j'ai l'impression qu'il y a 3 stratégies qui se dégagent pour gagner éventuellement un prix à Cannes. Alors, quelle peut être la première stratégie déjà ? La première, c'est, on va dire, le bon coup pas cher. Pas cher, évidemment, rien n'est gratuit en notre bas monde, mais disons se débrouiller pour monter une belle campagne sans développer énormément d'argent. Je trouve que la première illustration, et elle est superbe et très drôle, c'est Grand Frais, faite par Rosa Parks. Ouais. Là, on est un peu ça rappelle un peu le film d'Alain Resnais, vous savez, oui. on connaît la musique, on connaît la chanson. Voilà, c'est un peu le principe, si ce n'est qu'ils font pas de lip dub, mais bon, c'est un peu le même genre. Donc, avec deux personnages, l'un chantant du Lionel Richie, Say You, Say Me, l'autre Whitney Houston. Et donc, voilà. Dans une déclaration d'amour à un fenouil, il faut le dire quand même. Absolument. Et donc, c'est très drôle, faut dire. Enfin, moi, ça m'a vraiment fait rire. C'est rafraîchissant, ce qui tombe plutôt bien pour une marque comme Grand Frais. Et effectivement, ça coûte le prix des droits musicaux, bien sûr, et puis du tournage, etc. Mais enfin, c'est pas non plus une énorme prod. Et puis, moi, ça m'a d'autant plus plu que ça tranche avec la vague de pubs un peu plombantes qu'on avait eu après Intermarché, qui étaient des très très bonnes pubs, mais qui étaient quand même un peu tristounes. Et là, bon voilà, on rigole bien, quoi. Et vous avez un deuxième exemple ? Et j'en ai un autre. Alors là, c'est aussi de la distrib, mais c'est en ligne. Ouais. C'est Le Truc, Le Bon Coin. La campagne de Truc pour Le Bon Coin, avec cette petite fille qui demande à ses parents dans un centre commercial, est-ce que je pourrais, mais voilà, c'est le truc que je voudrais, et pourquoi est-ce que j'ai pas ce truc ? Et puis bon, la fin permet de mettre en valeur les avantages du Bon Coin. Mais là aussi, c'est surtout de l'écriture, en l'occurrence, de la rédaction, comme on dit chez les publicitaires. C'est très très bien écrit. Ça se regarde avec beaucoup de plaisir. C'est un film standard. Peut-être que ça prendra pas de prix à Cannes, parce que c'est très français pour le coup, et assez incompréhensible pour un juré non francophone, mais ça en prendra en France, ça c'est sûr. Ça, j'en suis absolument certain. Ouais. Donc, première stratégie, pas chère mais efficace. Voilà. Deuxième stratégie, ça c'est la stratégie, on va dire, assez anglo-saxonne. On joue quand même beaucoup sur disons, 2 choses. On joue sur sa marque, parce qu'on est une grande marque, McDo ou Coca. Voilà, c'est les deux exemples. On joue sur sa marque et on joue sur l'émotion sur sa marque. Alors McDo, c'est au UK, et l'idée c'était d'avoir enlevé le sourire des Happy Meal pour la journée sur les émotions, pour mettre en valeur les émotions des enfants qui pouvaient coller en fait des autocollants. En fonction de leur humeur. En fonction de leur humeur, exactement. Ouais. Et ça, c'est assez fort parce que, d'abord, qu'une marque enlève une partie très distinctive, identitaire d'un produit qui est un produit majeur. La Happy Meal, c'est ce qui fait que tout le reste de votre vie, vous allez manger chez McDo. Donc, c'est quand même assez courageux. Et puis, et ça, à mon avis, je dis pas que je peux pas garantir que ce sera un lion d'or, mais ce côté, j'enlève ma marque, et en plus, pour une bonne cause, pour les enfants, là, il y a un peu de tire-larmes, mais c'est des larmes d'émotion. C'est évidemment le film, le case, comme on dit en français, est très bien fait, et donc les enfants sont absolument charmants, et voilà. Et donc ça fonctionne très bien. Je serais très étonné que ça n'ait pas au moins une shortlist, etc. Vraiment. Et puis l'autre, alors bon, c'est peut-être un peu moins spectaculaire, c'est Coca, qui en fait s'amuse avec sa bouteille et son produit, et qui dans un film où les gens se rencontrent, s'embrassent, etc., renverse une partie de leur Coca-Cola. Et donc,
tout ça pour dire que même quand on en perd, ça peut être pour la bonne cause, ou en tout cas pour le plaisir, et donc c'est très agréable. Et c'est pareil, c'est une façon de se maltraiter en quelque sorte pour faire... c'est des marques telles qu'après tout, on peut bien perdre quelques centilitres de Coca-Cola, ce que d'autres challengers auraient probablement un petit peu plus de mal à faire. Et je trouve ça assez amusant, assez réussi, quoi. Troisième stratégie, Fred ? Troisième stratégie, là aussi on est un peu d'ailleurs il y a une partie un peu économique, parce que toutes les campagnes dont je vais vous parler n'ont pas coûté, il y en a certaines qui n'ont pas coûté bien cher, d'autres oui. Et là c'est l'insight. Je parle tout le temps français comme vous. J'ai remarqué, mais c'est souvent le cas dans ce milieu. Oui, exactement. Donc voilà, c'est la promesse de Corona, la bière mexicaine, c'est le coucher de soleil. Toute leur campagne depuis la nuit des temps, la nuit et le coucher de soleil. Oui, d'accord. Sont sur cet insight. Et là, c'est 3 campagnes dans 3 pays différents. La première à New York, une agence new-yorkaise, c'est juste, ils ont acheté des photos de coucher de soleil sur une banque d'images. Autant dire que c'est de l'ordre de quelques centimes d'euros. Ils en ont fait une affiche avec écrit Corona. Voilà. Et il se trouve que le coucher de soleil sur la mer donne vaguement... En se concentrant un peu, on pourrait penser que c'est une bouteille de Corona, mais comme il y a vaguement. Oui, mais comme il y a écrit Corona, on le croit. On le croit. Voilà. Et ça marche. Et ça, alors, évidemment, mon ami Joe Lapompe risque de dire ça a été fait 20 fois, oui, c'est probable. etc. Probablement. N'empêche. Ça reste efficace. Voilà, c'est efficace, c'est pas cher, c'est bien vu. Il y a une deuxième campagne qui est un petit peu plus sophistiquée, qui a consisté globalement à inciter les hôtels, restaurants, Airbnb, etc. Ça c'est au Pérou, à envoyer des photos de rayons de soleil, de couchers de soleil qu'on peut voir de leurs établissements, en fait, en échange de quoi ils avaient des caisses de bouteilles de Corona gratuites. Donc, pareil, c'est une campagne là pour le coup virale. C'est assez malin quand même. C'est assez malin, c'est assez rigolo. Et puis ça dit, après tout, le coucher de soleil, c'est pas seulement sur la plage. Donc voilà, vous pouvez le trouver partout. Et puis la dernière est beaucoup plus classique. Là, c'est un acteur de cinéma qui poursuit en fait la lumière du coucher de soleil dans une course un petit peu classique, assez hollywoodienne pour le coup. Mais c'est assez charmant. Il y a les rebondissements qu'on a dans ce genre de film, dans une ville où il tombe, il se relève, il est toujours à la poursuite de ce rayon de soleil, évidemment, pour avoir cette corona, qui évidemment, comme on le sait, a la couleur du soleil. On pourrait qualifier de cette stratégie de garder un fil conducteur comme ça tout au long des campagnes exactement. partout. Ce qui fait qu'effectivement, là, c'est l'apanage des grandes marques. Alors, c'est peut-être pour ça qu'elles sont devenues des grandes marques aussi, c'est qu'elles ont une telle force qu'elles peuvent se permettre, à la limite, Corona, je ne sais pas s'ils l'ont déjà fait, mais ils pourraient le faire, pourrait mettre un coucher de soleil sans écrire son nom. De la même manière que McDo a fait une série de campagnes sans écrire son logo, juste avec ses couleurs ou les couleurs de ses produits. Et ça devient très très fort. Et ça permet, ce qui est rigolo avec Corona, c'est que c'est dans vraiment trois régions du monde, quoi. Donc il y a une espèce de... Évidemment, la marque est tellement forte, les agences sont briefées mais la marque est tellement forte que qu'elle peut se permettre un peu toutes ces expressions sans jamais se perdre, ce que je trouve assez vraiment intéressant. Est-ce que ça aura des prix, ça on verra bien, mais je ne serais pas complètement étonné là non plus que l'une ou l'autre prenne quelque chose, quoi. Ouais. Bon, et on rappellera quand même que l'alcool est à consommer avec modération parce que c'est dangereux pour la santé, absolument. Évidemment. Frédéric, justement, avec l'approche de Cannes, là, vous m'avez dit, on a un petit signal assez sympa pour la France, puisque BETC a été récompensé comme la meilleure agence créative. La plus créative du monde, quoi, ni plus ni moins. Oui, par le WARC, qui est un classement mondial qui compile en gros les classements qu'obtiennent les agences dans les différentes compétitions mondiale. Et il se trouve que, donc c'est pas subjectif, enfin en tout cas ce classement-là n'est pas subjectif, même s'il peut être l'empilement évidemment de classements relativement subjectifs, mais ça fait que, BETC, agence française du groupe Havas,
arrive en tête de ce classement. Autant dire que ça se présente plutôt bien, pas pour Cannes. On parlait le mois dernier de la campagne Lacoste. Voilà, c'est des gens qui sont extraordinairement créatifs, qui ont vraiment des très très belles choses. Et puis, en fait, la rivale, Marcel, revient de Londres avec un palmarès créatif qui s'appelle les D&AD Awards, je l'ai dit. D'accord, très bien, bravo, bel effort. Ce qui veut dire design and autre chose. Ouais. Et ils reviennent avec un crayon noir, un black pencil, qui est la plus haute distinction de cette compétition pour un film que vous avez, une opération en l'occurrence qui a été assez médiatisée sur le football féminin, où Unai avait switché les femmes par des hommes dans une première partie pour montrer, en faisant croire que ces actions, évidemment que c'était des actions mâles et formidables, et à la fin on comprend que en fait, ce sont des joueuses qui ont réalisé ces passes extraordinaires et qui, au fond, n'ont rien à envier aux hommes pour ce qui est du spectacle. Et c'est une campagne qui a été remarquée et, à mon avis, qui également aura un Lyon, quoi. Frédéric, l'année dernière, la France était 3e pays le plus créatif à Cannes. Ouais. Cette année, on monte d'une place ou... Je pense pas, non. Les marches sont très très hautes au-dessus, elles sont vraiment très très hautes. Mais les États-Unis, l'Angleterre sont quand même des pays qui produisent énormément. Mais il faut quand même dire que la France est un pays très créatif. On est quand même peut-être un des rares pays, en tout cas, à avoir 2 réseaux mondiaux, Publicis et Havas. Il y a évidemment les États-Unis, non, mais l'Angleterre, qui a par ailleurs des tas d'agences créatives, n'a pas ce niveau-là. Donc voilà, on est une nation publicitaire et très très importante. On organise aussi Cannes, même si d'aucuns disent que c'est un événement britannique organisé en France, puisqu'on n'y parle à peu près qu'anglais sur la croisette pendant une semaine. Mais néanmoins, voilà, et je pense que on verra évidemment ce que donnent les palmarès, mais Cannes, c'est quand même le plus gros festival du monde. C'est la référence. C'est vraiment un très très haut niveau. Les jurés sont très bons. Vraiment très bons et très durs. Ouais. Et donc les campagnes qui sont récompensées sont vraiment des très bonnes campagnes. Voilà. Bon, on débriefe le mois prochain. Exactement. Merci Frédéric Roy.